Bonjour Marion, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, j'ai 22 ans et je suis en deuxième année de Master Comptabilité Contrôle Audit à la FFBC. Quel a été ton cursus d'études avant d'intégrer la FFBC? Alors j'ai fait un bac S et je me suis d'abord dirigée vers des études courtes. J'ai fait un IUT GEA, donc gestion des entreprises et des administrations à Lille 1. Et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai décidé de continuer mes études dans les domaines de la gestion à la FFBC. Pourquoi le choix de la FFBC? Alors j'y suis entrée pour y intégrer le Master CCA. Et pourquoi la FFBC? Parce qu'elle offre une formation de très bonne qualité dans le domaine comptable et financier notamment, et qui est très tournée vers le monde du travail. On avait beaucoup de cours l'année dernière, par exemple, enseignés par des professionnels, donc des experts comptables, des fiscalistes, des avocats, et donc des spécialistes de leur métier. En troisième année, tu as eu la possibilité de faire un séjour Erasmus ou un stage. Quel a été ton choix et pourquoi? Alors j'ai choisi de vivre l'expérience Erasmus. En troisième année de licence, pendant 6 mois j'étais à Pise. Je conseille à tout le monde l'expérience Erasmus parce que ça permet de découvrir vraiment beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants du monde entier, une culture, un pays et une langue. J'ai beaucoup appris de cette aventure et je reviens enrichie, je reviens bilingue en italien et j'ai beaucoup amélioré mon anglais. Peux-tu nous parler de ton cursus actuel en Master CCA? Alors le Master CCA, c'est un master très professionnalisant. Il est marqué par 2 stages obligatoires, l'un en M1 de avril à juin et l'autre en M2 de janvier à avril, qui sont des périodes très propices au recrutement des BIG, qui souvent à l'issue de ces stages proposent des CDI aux étudiants. Êtes-vous préparé pour les 2 UE manquantes non octroyées avec le Master CCA? Oui, alors il faut savoir que le Master CCA délivre des équivalences au DSCG, au Diplôme supérieur de comptabilité générale, qui est très prisé par les entreprises. Et la FFBC prépare justement à ces 2 UE manquantes, qui sont donc le droit et la comptabilité. Peux-tu nous parler des possibilités de double diplôme? Oui, alors en Master CCA, nous avons la possibilité d'effectuer 2 doubles diplômes. L'un qui est avec l'Université Laval au Québec et l'autre qui est en association avec Schema à Lille. Combien d'heures de cours as-tu par semaine? Alors ça varie, mais ça varie entre 20 et 25 heures de cours par semaine. Quelles sont les principales matières enseignées? Alors la comptabilité, le contrôle de gestion, beaucoup de droits, droit des contrats, droit pénal, droit de la concurrence, de l'analyse financière et l'anglais qui reste assez important puisqu'on doit avoir le TOEIC à 750. Donc l'anglais qui n'est pas à négliger. Peux-tu nous parler de tes stages de Master 1 et 2? Le stage de Master 1, je l'ai fait dans un cabinet d'expertise comptable à Marc-en-Barœul. Et le second que je vais effectuer donc, à partir de janvier prochain chez Deloitte, qui est un grand cabinet d'audit. As-tu rencontré des difficultés à trouver ces stages? J'ai eu aucune difficulté à trouver ces stages, puisque le premier, je l'ai trouvé donc, dès le mois d'août pour avril, avec un entretien avec l'associé du cabinet. Et le second, je l'ai trouvé quasiment 1 an avant le stage, en faisant 2 entretiens avec des managers et un test d'anglais. Quelle différence entre l'expertise comptable et le commissariat aux comptes? Alors l'expert comptable, pour simplifier, c'est celui qui va aider le chef d'entreprise à tenir une comptabilité. Établir les états financiers de synthèse donc, à la fin de l'année, que ce soit le bilan, le compte de résultats, les annexes. L'aider aussi pour tout ce qui est déclaration obligatoire, déclaration d'IS, de TVA. Tandis que l'auditeur, c'est celui qui va juger de la pertinence et d'exactitude des comptes. Donc il va voir si les comptes reflètent la réalité, la pertinence et sont sincères. Est-ce des métiers routiniers? Y a-t-il beaucoup de contacts clients? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas du tout des métiers routiniers. L'expert comptable ou l'auditeur ont des contacts continus avec leurs clients qui sont des chefs d'entreprise ou bien avec d'autres professions, par exemple des avocats ou des notaires.
Ce n'est pas non plus routinier parce qu'on est souvent en déplacement et c'est donc pas du tout l'image qu'on se fait du comptable dans son bureau à faire ses petits comptes. Si tu devais me convaincre d'aller vers ce cursus et les métiers comptables, quels seraient tes arguments? Alors le cursus de la comptabilité, on a beaucoup de débouchés. Les recruteurs cherchent des comptables, des experts comptables. En plus, ce sont des métiers très bien payés. Et puis la formation, on apprend à comprendre le monde de l'entreprise. Et c'est vrai que dans un contexte actuel de crise, on comprend aussi la crise, comment fonctionne le monde des entreprises. Dans 3 ans, tu te vois sur quel poste? Alors j'aimerais être auditeur dans un Big Four et travailler à l'international. Merci. De rien.